Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire cette semaine sur le thème d'un back to school. Donc comme vous le savez, c'est le premier back to school que je vais faire et je suis certaine qu'il n'y aura pas qu'un seul back to school. J'ai toujours adoré regarder ce genre de vidéos sur YouTube parce que moi-même j'adore donner des conseils aux gens au niveau des cours, au niveau de l'organisation, des devoirs, etc. ou même comment s'améliorer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette semaine cette vidéo-là en me basant de mes propres conseils à moi, ce qui marche pour moi à l'école, etc. Ce qui m'a permis d'être où j'en suis aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce back to school numéro 1, comment être organisé, en 10 conseils. Conseil numéro 1, ce serait de faire un planning. Un planning pour moi c'est super important. Vous savez, vous prenez un peu comme un calendrier, mais moi je le fais sur une feuille A4 normale avec une feuille à carreaux quoi. Et en fait, je fais un genre de calendrier pour la semaine où je mets les jours de la semaine et en fonction des jours de la semaine, après je remplis avec mon agenda à côté les devoirs que j'ai à faire. Aussi bien les devoirs écrits que les oraux, que les DS que je vais avoir ou même les DM que je vais avoir à rendre. Et comme ça me permet de voir en fonction de ce qui est écrit sur le calendrier, ça me permet de m'organiser, de voir mieux, de voir plus clairement et comme ça de pas me dire oh bah tiens c'est vrai pour demain j'ai un DS, il faut que je révise. Maintenant parce qu'en mettant ça sur le calendrier, sur le planning, je trouve que c'est beaucoup plus clair, donc on voit tout de suite les choses qu'il y a à faire et qu'on voit tout de suite que pouf par exemple tiens le vendredi il va y avoir un contrôle, il faut qu'on révise tout au long de la semaine. Le conseil numéro 2, ce serait de ne pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de personnes qui se disent, par exemple, en rentrant le soir des cours, « Ah ouais, moi je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire les devoirs, oh bon bah je vais aller sur Facebook. » Du coup, je suis la première, personnellement, à être une grosse procrastinatrice. Ça se dit comme ça. Enfin bref. Je suis une fille qui absolument, quand elle rentre chez soi, pose ses affaires et se dit « Oh, je vais aller sur Facebook » et au final, je passe 1000 ans là-dessus. Ensuite, je vais aller sur Instagram et j'en vais passer 2000 ans à répondre aux gens ou même à regarder les photos et au final, il sera tard le soir et je serai toujours là à être sur Facebook et Instagram. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. La meilleure technique, ce que j'ai fait à partir d'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de rentrer chez soi, t'as encore la tête dans les devoirs et tout ça, dans le travail, du coup tu rentres, tu te poses direct à ton bureau, une fois qu'on a fait tous nos devoirs et qu'on se dit ah ça y est je peux me poser enfin, et ben au final on se sent super bien dans sa tête, et on se dit ça y est je peux me poser tranquille. Troisième conseil, ce serait d'utiliser la technique Pomodoro. Pomodoro, qu'est-ce que c'est? Tu vas travailler à fond pendant 25 à 30 minutes sans te préoccuper d'autre chose. Tu vas être à fond sur ton travail, donc pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, tu réponds pas aux messages, enfin bref, tu es focalisé sur une seule tâche. Et pendant 25 à 30 minutes, tu vas bosser à fond, bosser, et après tu vas avoir ton chrono qui va sonner et du coup tu mets le timer et tu mets en fait pendant 5 minutes, tu peux te faire une pause et après ton timer reprend et tu refais à nouveau une session de travail de 25 à 30 minutes. Donc tu fais ça je crois pendant 5 fois, moi je le fais jamais 5 fois d'affilée, enfin moi je suis toujours à fond dedans, donc tu peux faire une pause de 2 heures après les 5 fois 30 minutes. Je trouve que cette technique elle est géniale, enfin personnellement j'ai trouvé que quand je me focalisais que sur mon travail pendant 25 à 30 minutes en utilisant le timer que j'ai sur mon ordi et que je vais vous montrer juste maintenant, et ben en fait ça me sauve la vie. Je trouve que je travaille mieux, je trouve que c'est beaucoup plus efficace comme travail et du coup je finis forcément un peu plus vite mes devoirs. Parce que généralement avant j'étais un peu du genre de fille à être sur son portable en même temps qu'elle bosse, à répondre aux messages etc, à envoyer des snaps et du coup c'était pas cool du tout, je finissais super tard. Maintenant que j'utilise la technique Pomodoro, ça a un peu sauvé ma vie, un peu sauvé mon travail entre guillemets parce que je me retrouve beaucoup mieux, je suis beaucoup mieux à fond dedans et je trouve que c'est une bonne technique donc je vous la conseille vivement. Le quatrième conseil, ce serait d'avoir un bon espace de travail. Je sais que c'est impossible de travailler sur un bureau qui est encombré de partout, où il y a des cahiers, des feuilles volantes, où il y a des stylos de partout, enfin où c'est pas rangé du tout.
Je sais qu'il y a des personnes qui se retrouvent comme ça, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui est pas forcément bien, parce que forcément quand il va y avoir des feuilles de partout, des stylos de partout, ben, on va vouloir chercher nos affaires, et du coup après ben, on va se dire bah mince c'est où ça, je sais pas où c'est, et du coup on va perdre encore plus de temps à chercher les trucs, et du coup je trouve que c'est quelque chose pas cool à faire. C'est pour ça que moi je vous préconise le fait d'avoir un bureau vraiment bien rangé, avec par exemple des pots, ranger les crayons, enfin bref c'est la base. Vous pouvez même le décorer un peu comme vous le voulez si ça vous arrange. Enfin, moi je sais que sur mon bureau j'ai des petites plantes là, des petites plantes que j'adore. L'organisation, c'est d'avoir un bureau bien rangé, un bureau nickel. Enfin, faut pas que non plus que ce soit carré de partout, mais franchement, quelque chose de bien organisé, quelque chose de très clair qui vous permet le soir en rentrant chez vous de dire ah ça y est, je peux enfin me poser à faire mes devoirs, et que ça vous donne vraiment envie de travailler, parce qu'avoir un bureau pas rangé, franchement, je sais que moi, ça ne me donnait pas envie du tout de bosser. J'avais plus envie de jeter tout par terre comme ça là et de me dire allez c'est bon, je m'en fous, je vais pas faire mes devoirs. Cinquième conseil, ce serait de déconnecter quand on fait ses devoirs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, je suis sûre que vos parents l'ont tous dit un jour. Hé Adeline, j'espère que tu bosses, que t'es pas sur ton téléphone. Oui maman, t'inquiète pas, je bosse, je suis à fond. En effet, les parents ont raison. Papa, maman, je sais que vous allez passer par là, je sais que je râlais toujours quand vous me disiez ça, mais c'est vrai, mes parents avaient raison, je suis certaine que les vôtres aussi, parce que avoir son portable à côté de soi quand on bosse, c'est vraiment une horreur. Je sais qu'il y a toujours les copains, les copines, enfin bref, les potes qui vous donnent de leurs nouvelles, qui vous envoient des messages, qui vous appellent. Il y en a plein qui vous envoient des snaps, alors du coup finalement vous faites plus vos devoirs, vous faites des snaps, vous envoyez des messages, vous appelez, vous êtes sur Instagram et Facebook et vous checkez votre fil d'actualité sur Facebook alors qu'il n'y a rien du tout. Et je sais que moi j'actualise à chaque fois le fil d'actualité comme ça, alors qu'en fait il n'y a rien de nouveau. Mais c'est totalement débile, ce qui fait que ça me perd 10 minutes de mon travail. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas avoir de portable à côté de soi. Je le conseille de le mettre en mode avion, au moins c'est super génial, tu ne le vas pas dessus, tu ne reçois pas de notification, ni de son, ni de bruit, ni rien du tout, tu es tranquille, tu peux faire ton travail avec la technique Pomodoro. Ouh. Sixième conseil, ce serait d'utiliser des couleurs. En effet, pour moi les couleurs c'est primordial, je ne peux pas avoir un cours sans couleurs. Des fois, tellement je mets de couleurs, ça ressemble à rien. Mais moi, je m'y retrouve. En fait, je trouve que c'est super important déjà de mettre les titres, par exemple les gros titres, les grands 1, les grands 2, grands 3, enfin bref, en couleur déjà. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'écris à l'ordinateur depuis que je suis à la fac, mais je sais que quand je fais mes fiches, tout ce qui va être important, moi, je vais les mettre, par exemple, je sais pas moi, en violet, et après, je vais souligner d'une couleur. Ça attire vachement l'œil, et du coup, moi, ça va me permettre de plus facilement enregistrer l'information et on gagne un temps fou à apprendre ses leçons. Septième conseil, ce serait de faire des fiches. Les fiches, pour moi, ça permet de faire une synthèse du cours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des fiches et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui les font mal. Moi aussi, la première, je faisais mal mes fiches jusqu'à que je tombe sur un site, je sais plus ce que c'était, mais qui disait comme quoi, en gros, quand on faisait des fiches, il fallait absolument pas faire des fiches où on recopiait le cours comme ça. Normalement, c'est préconisé de faire des fiches sur des petites fiches Bristol. D'ailleurs, j'en ai pas sur moi, donc je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolée. Mais du coup, comme ça, après, ça permet de faire une petite synthèse de la leçon pour voir si vous avez vraiment compris l'essentiel. Et je trouve que ces petites fiches-là, c'est cool, c'est petit, tu peux l'emmener partout, tu peux réviser quand tu veux. Ça, c'est vachement pratique, c'est mieux parce que c'est quitte de sortir l'ordi ou ton gros classeur. Et je sais, des fois, les classeurs et tout ça, c'est lourd. C'est mieux aussi de faire ces fiches petit à petit. Je sais que c'est quelque chose que je fais pas, que je devrais faire, mais je le dis quand même. Il faudrait faire ces fiches petit à petit, pas attendre d'avoir fini la leçon et de se dire oh, c'est vrai, il faut que je fasse la fiche de cette leçon-là. Parce qu'au final, quand tu auras fini ta leçon, tu vas en commencer une autre. Ça facilite vachement les méthodes d'apprentissage et c'est vraiment un gain de temps. Le huitième conseil,
ce serait de relire les cours le soir. Je sais que quand j'étais petite, ma maman, elle me disait toujours ça, de relire mes cours le soir. Je sais qu'aujourd'hui, elle le dit encore à mon petit frère qui est au lycée. Et je trouve que c'est une bonne technique à faire parce que ça nous permet aussi d'une certaine manière d'être mieux organisés dans la façon d'apprendre nos cours, dans la façon d'être organisé pour les contrôles qui arrivent dans la semaine, qui vont arriver dans les mois qui suivent. Alors, je trouve que c'est aussi quelque chose de bien, quelque chose d'utile parce que le soir, avant d'aller au lit, pouf, avant de lire son livre, on relit un petit coup nos fiches qu'on s'est faites là le soir même. Et du coup, après, ça nous permet la nuit, le cerveau il enregistrera et du coup le lendemain matin on va pouvoir mieux se rappeler des choses et apprendre plus facilement ses cours. 9e conseil, ce serait de faire son sac la veille. Alors, faire son sac la veille pour moi c'est quelque chose de super important aussi. Le matin je me lève, j'ai pas à courir partout en cherchant mes cahiers parce que je sais pas où c'est et à paniquer parce que j'en ai besoin dans la journée. Faire son sac la veille c'est super important. Le 10e et dernier conseil, ce serait de trouver sa propre méthode de révision et de travail. Je sais qu'il y a plusieurs méthodes de révision et de travail et d'apprentissage. Alors comme vous le savez, moi j'ai une mémoire visuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi les mémoires auditives, la mémoire sur les lieux et les mémoires visuelles comme moi. Il faut faire des fiches, utiliser des couleurs, ça c'est super important. Après pour les mémoires auditives, je vous conseille de vous enregistrer en lisant votre leçon à voix haute et après vous mettez vos écouteurs, votre casque et comme ça par exemple dans le train, dans le bus ou peu importe quand vous voulez, et vous écoutez un petit coup comme ça, même pas longtemps, juste une ou deux fois et comme ça après l'information elle passera directement plus facile. Et ça je trouve c'est quelque chose de primordial de vraiment trouver sa méthode de travail, sa méthode d'apprentissage parce que sans ça on est perdu, on n'est pas organisé, on sait vraiment pas du tout où aller, dans quelle direction aller et on peut pas forcément réussir à avoir des bonnes notes en utilisant ces techniques là. Cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo pour me donner votre avis sur cette vidéo, si elle vous a plu ou non. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour me donner votre avis sur les prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne et en fonction de ça j'aviserai et je les ferai. Et aussi n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo sur le bouton, le petit pouce là, juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme mon Instagram qui sera juste là. Aussi sur mon Snap si c'est pas déjà fait. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et si vous voulez encore voir mes vidéos et si mes vidéos elles vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui sera juste là. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.